Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin devant cette caméra, ou plutôt derrière, ça dépend comment on se place, avec ma nouvelle tête. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez vu que récemment j'ai tout coupé, donc c'était pas moins de entre 25 et 30 cm, voire un petit peu plus, parce que comme vous pouvez le voir, on m'a pas mal dégradé. Donc j'ai envie de vous parler aujourd'hui de pourquoi et pour quelles raisons j'ai eu envie. Il y en a plusieurs bien sûr, mais ce que ça m'a apporté aujourd'hui, ça peut paraître un geste assez anodin, mais pour moi qui ai cette passion pour les coiffures, la passion pour les cheveux, c'est toujours quelque chose qui a de l'importance. Je sais qu'on est beaucoup de femmes dans cet état d'esprit-là, mais voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu mon expérience. Donc premièrement, pourquoi j'ai enfin sauté le pas? Donc il faut savoir que depuis mon mariage, c'est-à-dire en juillet 2016, j'avais pas coupé mes cheveux. Donc autant vous dire qu'ils étaient devenus assez longs. Et que j'attendais, je savais que j'allais les recouper d'ici pas tard, mais je ne savais pas exactement quand. Et voilà, l'envie se faisait sentir, mais pas plus que ça en fait. Je m'étais fait des mèches, un ombrière au mois de mars, et voilà, avec mes longs cheveux ça allait. Mais par contre c'est vrai que ces 2 dernières années, pour plein de raisons variées, et vous l'avez vu aussi avec l'absence notamment sur ma chaîne, j'ai eu beaucoup moins d'inspiration, beaucoup moins l'envie de faire des choses, comme un petit peu aussi, je pense, pas un ras-le-bol, mais c'est des phases. Je pense que même avec nos passions, on a parfois des phases, et ça m'a pas empêché de continuer de coiffer sur le côté, mais j'avais beaucoup moins envie de faire des choses sur moi, donc comme quoi ça arrive à tout le monde. Mais voilà, donc en fait c'est vrai que j'avais envie, et sans savoir vraiment quand j'allais sauter le pas, j'attendais quelque chose, et puis je me suis dit on va arrêter d'attendre ce quelque chose. Ce qui fait que quand on est parti en vacances avec mon mari, et je me suis dit c'est peut-être le moment justement de sauter le pas. Donc j'ai cherché, on partait à l'île de Ré en fait, et j'ai cherché un coiffeur visagiste. Donc c'était hyper important pour moi de ne pas aller chez un coiffeur lambda, mais d'aller chez quelqu'un qui était en mesure de de me faire une coupe qui puisse aller avec la forme de mon visage, et surtout la texture de mes cheveux, parce que c'est vrai que mes ondulations, un cheveu ondulé, on ne le coupe pas de la même manière, un cheveu frisé également, qu'un cheveu raide ou qu'un cheveu lisse. Donc c'est vrai que c'était important pour moi, donc j'ai fait mes petites recherches, merci Google, et je suis tombée sur un salon qui s'appelait Ghislain Coiffure, je crois, à Saint-Martin-de-Ré, là où on était en fait, et tout simplement j'ai pris rendez-vous. Donc premier jour là-bas, j'ai déjà pris mon rendez-vous pour l'après-midi. Donc résultat, j'y suis allée, je lui ai expliqué un petit peu que j'avais besoin de changement, et que j'étais prête vraiment à couper beaucoup, notamment parce que une des premières raisons qui m'a poussée à le faire sur ce coup de tête, c'est que j'avais envie d'en faire don à une association que je choisirai en fait après, et donc il a très bien compris ma requête. Il ne fait pas partie des salons qui le font et qui récupèrent les mèches en fait de cheveux, mais pour le coup il a pris soin de faire quelque chose de propre, puisque comme vous pouvez le voir, ça c'est mes cheveux avant, donc on a mis un petit élastique, et puis il a coupé. Donc ça représente un petit peu plus que 25 cm, c'est presque, c'est 30 cm d'un bout à l'autre, mais il y a des mèches un petit peu plus petites, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, quand il m'a coupé, il a coupé ici à peu près aux épaules, et puis il a retravaillé effectivement le dégradé après avoir coupé. Donc ça veut dire que j'aurais pu couper encore un petit peu plus, mais voilà, c'est pas grave, en tout cas c'est suffisamment long. Et c'était ce sur quoi je voulais m'assurer avant d'y être allée. Je lui avais dit qu'il fallait au moins 25 cm pour être sûre d'avoir au moins les 25 cm pour pouvoir en faire don à une association. Voilà, donc ça c'était hyper important pour moi. Et puis je me suis retrouvée avec cette nouvelle tête. Donc il a coupé au fur et à mesure, il m'a ensuite lissé les cheveux, et donc voilà, quand je me suis vue avec une coupe courte, qui était la première fois pour moi que je coupais si court, hein, je les ai déjà coupés au carré
les 10 dernières années, en fait, je les ai coupés 3 fois au carré, 3 carrés différents. La première fois, c'était en 2008. Avant de partir en Espagne, en Erasmus. Donc du coup j'avais vraiment coupé pour la première fois assez court, mais pas autant. À l'époque je les portais avec une frange et toujours lisse en fait, je les laissais jamais boucler. Et donc voilà, c'était la première fois. Puis j'ai été pas mal d'années sans les couper et en 2014 je crois, j'avais d'ailleurs fait une vidéo réaction sur ma chaîne, réaction à chaud, où je les avais à nouveau coupés. J'étais assez contente, mais c'était quand même plus long, bien plus long que ça. C'était du carré long, ce qui fait que je pouvais encore bien les attacher dans une queue sans qu'en bas il y ait trop de cheveux qui sortent. Et puis voilà, de 2014 jusqu'à mon mariage, je les ai laissés pousser jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, là mes cheveux sont courts, c'est pour moi un gain de temps incroyable en fait, une énergie que je n'ai plus à passer à essayer de les démêler parce que ça c'était devenu une horreur. Je pense que la décoloration n'a vraiment pas aidé, mais c'était vraiment une horreur à chaque fois que je les lavais pour les démêler dans toute cette partie là derrière. Donc voilà, c'est pour moi c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre avec je pense aussi un état d'esprit où j'en avais marre des cheveux longs, donc passer aux courses c'était une bonne chose et surtout je savais que j'allais avoir pas mal d'idées pour pouvoir les coiffer. Les premières réactions que généralement les gens ont c'est ah bah tu pourras plus te coiffer. La première réaction que moi j'ai c'est de leur dire bah détrompe-toi, on peut faire encore plein de choses au-delà de changer de texture, c'est-à-dire boucler, lisser, wavy et j'en passe. On peut faire aussi pas mal de petites choses sur du semi-lâché, voire même sur des chignons. Alors bien sûr on va pas se retrouver avec un espèce de gros truc comme ça, mais on fait des jolies choses et puis j'aurai l'occasion de vous montrer de toute façon puisque d'ici la fin d'année je vais essayer de vous faire pas mal de petites idées coiffure et pour la vie de tous les jours mais aussi pour les fêtes. Donc voilà, sachez que pour moi c'est un gain de temps pas possible, même pour, voilà, j'ai beaucoup moins la flemme, c'est tout bête, mais de me laver les cheveux, c'en était devenu un stade où je retardais les shampoings mais que je pouvais, donc quand on en arrive à ce stade, je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Moi je suis la première à penser qu'un long cheveu c'est bien à partir du moment où on en fait quelque chose. Donc soit on en fait des jolis brushing et autres, on laisse le cheveu naturel et donc on peut vraiment en jouir pleinement, ou alors quand on fait des coiffures. Mais pour moi un cheveu long dont on ne fait rien c'est toujours un petit peu dommage, mais ça c'est la passionnée qui parle. J'ai toujours envie de faire des trucs avec les cheveux avec ces cheveux là, voilà. Tout ça pour dire que voilà, c'est une nouvelle vie entre guillemets qui s'offre à moi et voilà, et j'en suis ravie. Donc il faut savoir que j'ai été super bien conseillée dans ce salon, donc si un jour vous passez par là, vraiment n'hésitez pas une seconde parce que pour un changement de tête radical, ben voilà, il a vraiment su faire. Et la chose dont j'ai eu besoin aussi d'être conseillée, c'est les produits que j'utilise. Alors très souvent vous me posez la question qu'est-ce que j'utilise ou qu'est-ce que je pourrais vous conseiller, et c'est vrai que je ne suis pas du tout une experte, mais vraiment pas. Donc j'ai déjà testé beaucoup de choses qu'on m'a envoyées, que je trouvais bien, pas toujours d'ailleurs, mais là en l'occurrence j'ai vraiment une nouvelle gamme, donc qui pour moi disait nouvelle coiffure, disait aussi nouvelle routine, et je pense que je vais vraiment la garder pendant des mois voire des années. Je suis passée du coup à la marque Moroccan Oil qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, mais voilà, à cause du prix je n'avais jamais forcément passer le cap on va dire, et là j'ai désormais le shampoing et l'après-shampoing. Donc on n'est pas sur un soin réparateur, attention, c'est surtout quelque chose, un conditionneur qui va aider en fait à démêler vos cheveux. Il m'a super bien conseillé, il m'a parlé des produits et c'est vrai que c'était hyper convaincant. Il faut savoir que ces shampoings sont sans sulfate, sans parabènes et sans phosphate, donc c'est bon pour le cheveu, en tout cas ça c'est clair. Il a mis beaucoup de temps, il a fait plusieurs shampoings pour réussir à décrasser entre guillemets mes cheveux qui n'étaient pas sales de saleté mais qui étaient pleins de produits en fait, de produits chimiques qui se met sur votre fibre du cheveu, qui fait que peu importe ce que vous allez faire, en fait vous n'allez pas les nettoyer et les nourrir en profondeur. Donc il a vraiment pris soin à les décaper en fait, si je puis dire. Et puis je l'ai senti au toucher puisqu'il m'a fait toucher en fonction des étapes, et c'est vrai que c'était
bah voilà, on voyait tout de suite la différence et mes boucles, bah voilà, je sens aujourd'hui qu'elles sont saines, que là je repars vraiment sur un cheveu sain qui n'est pas coloré. Certains ont cru d'ailleurs que je m'étais fait une coloration, mais non, ça c'est du coup ma couleur naturelle qui, je pense à la caméra, fait plus foncé que ce que c'est en réalité. Mais voilà, donc là je reste à la couleur naturelle. J'ai 2-3 restes de décoloration en bout de mèche, mais voilà. Donc ça c'est quand même un budget. En moyenne, l'ensemble vous coûtera à peu près 50 €. Bon, avec ce que j'ai comme cheveux maintenant, il suffit que j'en mette une petite noisette et j'arrive à me laver les cheveux. Donc vous voyez là, ça doit faire déjà au moins un mois que je les utilise. Et je vous dirai combien de temps ça m'aura duré, mais aujourd'hui je suis prête à investir un petit peu plus pour prendre davantage soin de mes cheveux, parce que c'est quelque chose que bizarrement je ne faisais pas suffisamment. Voilà, donc je voulais surtout vous parler de ça, et puis bien sûr la phase maintenant de trouver la bonne association pour envoyer mes cheveux est là également. Donc sachez qu'il en existe plusieurs, je souhaite les contacter en fait aussi pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais je sais qu'en France il existe une association qui s'appelle Solidaire, où vous pouvez envoyer vos cheveux à partir du moment où ça fait 25 cm, à condition qu'ils ne soient pas coloré, décoloré, je pense que ça va avec. Et il y a une autre association en Belgique qui accepte les cheveux à partir de 20 cm qui s'appelle Coupe d'éclat et qui accepte les cheveux colorés. Donc moi pour le coup je pense que je vais opter pour cette association là. Pour autant je veux me renseigner encore un petit peu. Je vous invite vraiment à aller voir, pour celles et ceux qui voudraient faire don de leurs cheveux, d'aller voir aussi le site de la Ligue contre le cancer qui donne beaucoup d'adresses sur des salons qui récupèrent les mèches de cheveux, etc. Vraiment je pense que c'est hyper important. Des cheveux ça repousse. Vous, moi, on a la chance d'avoir des cheveux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc je pense que vraiment quand on a peur de couper ses cheveux, rassurez-vous, vous avez la chance d'en avoir, et dites-vous que voilà, c'est peut-être un mal pour un bien, et que même vous en fait un changement c'est toujours bénéfique, un changement physique est toujours bénéfique. Donc voilà, pensez à vous, pensez aussi aux autres. Moi en tout cas je suis ravie de le faire pour la première fois. Je les avais déjà coupés une fois, puis j'étais pas allée au bout en fait. Je crois avoir encore la mèche quelque part chez moi, donc si je la retrouve, je sais qu'elle est en bon état, j'en ferai don aussi. Mais voilà, à chaque fois que je coupe mes cheveux, et autant désormais je préfère en fait aussi attendre un certain temps pour que ça repousse bien et pouvoir en faire don. Donc je ne sais pas si j'arriverai à les faire pousser aussi long. En tout cas en ce moment je suis vraiment dans une phase où j'ai envie de les avoir courts et de faire pas mal de choses dessus. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre routine qui est bonne pour vos cheveux, si vous avez déjà pensé à faire don de vos cheveux, si vous avez envie de changer de tête. En tout cas je ne peux que vous inviter à le faire, vraiment du fond du cœur, foncez et faites une bonne action. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!